Salut les amis turfistes, salut tout le monde, très chers amis. Abdel, comme toujours, vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne, Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma deuxième vidéo, mercredi le 3 septembre 2025. Mes bases, tocard, mes simples gagnants, simples placés, couplet mariage, sélection provisoire. Alors, le Quintet qui ça sera à la Capelle, la réunion 1, la première course. C'est le trot attelé, course des 2500 mètres à courir sur sable, corde à gauche. C'est l'Autostar où il y a 15 partants. Prix du Crédit Agricole, Nord-Est. Le départ prévu, c'est à 13h55. Comme j'avais dit avant, cette course s'annonce entre moyen et difficile. Confession de réussite, on peut même dire 3 sur 5. Car les grands favoris ne devraient pas tarder de répondre présent. Il y en a quelques tocards qui peuvent créer la surprise. Allons-y voir tous qu'est-ce qu'on a choisi comme priorité. Alors la base, j'ai pris le numéro 6 comme base. A raté le coup seulement une seule fois à ce niveau d'après 7 tentatives. A gagné une seule fois 5 fois placé. En plus, il est déféré des 4, ce Hongre de 8 ans devrait chercher le podium. Notre joker, c'est le numéro 10. Il est déféré des 4, le Hongre de 7 ans qui n'a jamais déçu à ce niveau. 3 sur 3, une victoire, 2 places en 3 tentatives. Le numéro 12, même s'il n'a pas encore pris une place d'après 2 tentatives à ce niveau, ce mal de Satan et qui ça sera déféré des 4, et là les moyens de surprendre comme cheval, comme numéro, c'est notre chiffre du jour, ne devrait pas être loin de la vérité. Ce numéro 12 a joué 42 courses où il a gagné 11 fois et 8 fois placé. À reprendre comme tocard préféré. La méfiance, ça sera le numéro 13, un autre cheval qui ça sera déféré des 4. Le Hongre de 9 ans et qui a déjà 14 tentatives au niveau quintet, c'est le plus expérimenté. A gagné une seule fois et 3 fois placé. Donc, vu l'expérience, on peut lui faire confiance. Comme toc, il se peut qu'il vienne brouiller les cartes. Donc, je répète mes principes de cette journée. Le 6 sera notre base. Le 10, c'est mon joker. Le 12, le tocard. Et la méfiance, le numéro 13. Mes simples gagnants, mes simples placés. Alors, comme simple gagnant, je prends le 3, le 5 et le 600. Le 3, le 5 et le 600. Ce numéro 3 est le top favori de la course. Le Hongre de Satan déféré des 4. Gabriel Gilles-Romani qui ça sera associé. Et là, la moyenne à ce niveau, 3 places en 6 tentatives. En général, elle est compétitive. 21 sur 43 au niveau course. Elle est logique. Et devrait même chercher le podium comme numéro. Le numéro 5. Deuxième cheval qui peut chercher le podium. Et même il n'a pas beaucoup de choses. A déjà joué le quintet une seule fois mais n'a pas pu confirmer. Les plaqués d'intérieur déférés de postérieur. Mais comme numéro, il faut faire attention. Car elle compte en général 29 sur 55 courses. Donc c'est une forte possibilité d'être parmi les 3 premiers. Et peut même chercher le podium. Alors, qui peut chercher les places? J'en ai 4 numéros. Donc, j'ai oublié de mettre le 4e. Mais vous avez le 10, qui n'a jamais déçu.
Je prends aussi ce numéro 8. Pas mal de taux, 4 sur 9. Même les plaquettes d'intérieur, si possible, de glisser au tiercé. Nous avons mon outsider ou plutôt mon tocard préféré, le numéro 12, qui n'a jamais pu confirmer à ce niveau. Peut-être la troisième, ça sera la bonne. Et j'ajoute le numéro 7. Alors même le 7 peut glisser au tiercé. A joué le quintet 4 fois, gagné une seule fois, il est déféré des 4. Comme numéro peut le faire. Et même le 7 peut même gagner. Donc le 7 va jouer entre la gain, parce que j'ai oublié ce numéro 7, sincèrement. Je vais mettre ça. On va faire comme ça. Donc le 7 peut chercher soit la gain, soit une place parmi les trois. Alors je répète, très chers amis, mes simples gagnants. Le 3, 5, 6, 7. Les simples placés, 10, 8, 12, 7. Mes couplets bases. Je prends le 3 et le 6. Je prends le 5 et le 6 comme deux couplets préférés et j'ajoute avec eux toujours le 6. Okay, le 6 associé avec le 7. Donc ça c'est mon troisième couplet de la journée. Donc les numéros que vous voyez ici, le 3, 5, 7 devrait être entouré par le numéro 6. Donc c'est le cœur de cette journée. Et j'aimerais bien jouer le 6, 7, 5, le 10. Donc d'après les performances du numéro 6, je trouve quelque chose de très important. Je vais quand même... De nature, j'ai déjà pris ça, mais le 1, on va le transformer au numéro 10. Je vais vous dire pourquoi, comment ça se fait avec le numéro 6. Donc le 6 a joué 7 quintets, a gagné une seule fois, 5 fois placé. Donc le 6 avec le numéro 7, le numéro 5, le 1, on doit le changer par le 10. Et si on veut prendre le risque, on peut jouer le 1. Dans les courses de ce numéro 6 que j'ai trouvé comme base, a joué 70 courses, ça veut dire le numéro 7. A gagné 19 fois, ça veut dire le numéro 10. Et s'est placé 15 fois, c'est-à-dire le 6 même. Toujours il joue avec les numéros 7, 10, 5. C'est pour cette raison, je prends le 6 comme base et je vais l'entourer avec le 6 et le 7 et le 5, plus le 3 et le chiffre 1 en général, mais de préférence c'est le numéro 10 qui devrait être. C'est mon jockey. Les meilleurs mariages. Premier mariage, le 3, 7, 10. Et le deuxième mariage, c'est le 3, 5, 8. Donc je répète, les mariages les plus proches d'être à l'arrivée, ce sont les meilleurs mariages de la journée. 3, 7, 10, 3, 5, 8. Alors nos chiffres proposés pour cette journée qui devrait jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante, on va choisir un de ces chiffres. Et mon chiffre du jour, on peut avoir les deux ensemble. Alors, le premier chiffre, c'est le chiffre 3. Entre le 3 et le 12, on doit trouver un
À l'arrivée, ça, presque sûr. Sinon, on peut même trouver les deux ensemble, c'est-à-dire le 3 et le 12. Mon deuxième chiffre, c'est le chiffre 6, ma base incontournable. Mais en cas de défaillance, on ne sait jamais, cette femelle de Satan, et qui ça sera aussi différée des 4, le numéro 15, peut chercher une place parmi les 5, mais en fin de combinaison, c'est-à-dire 4e, 5e. De même, pour le chiffre 5, logiquement, on doit choisir le numéro 5, et pour la grande surprise, même s'il est ferré, le numéro 14, qui reste jouable seulement dans les choix réduits, derrière le X. Le numéro 14 a déjà 4 expériences, mais n'a jamais pu confirmer. C'est possible pour une cote. Donc, je répète les 3 chiffres de base. Le chiffre 3, c'est notre chiffre du jour, chiffre obligatoire. Le chiffre 6, entre le 6 et le 15, logiquement le 6. Et le chiffre 5, entre le 5 et le 14, logiquement le 5. Alors, mes meilleures chances. Voilà le schéma des meilleures chances. Premièrement, le 3, 6. La deuxième partie, le 5, 10, 8. Et la troisième partie, c'est le 12, 7. Ça veut dire, si on veut faire un jeu avec les choix réduits. Donc, on va mettre le 3, 6, 5. Le 3, 6, 10. Le 3, 6, 8. Après, on continue. Le 3, 5, 6, 10. Le 3, 6, 5, 10, 12. Le 3, 6, 8, 5, 10. Le 3, 6, 8, 10, 12, et ainsi de suite. Vous faites la roulette avec les 5 numéros pour toucher votre soit tiercé, quartet. Pour le quintet, vous êtes obligé de jouer les surprises comme le numéro 2, le 13, le 15 et le 9, pourquoi pas. Alors, ma sélection proposée pour le quintet, très chers amis, provisoire. J'aimerais jouer le couplet 6-5 gagnant. J'ajoute le 3-10, le 8, le 12, le 7, puis le 13. Alors, je répète, ma sélection provisoire, le 6, 5, 3, 10, 8, 12, 7 et 13. J'ai aimé jouer le 13. Donc, entre le 13 et le 2, vous avez un choix à faire pour fermer la sélection provisoire. J'ai hésité entre le 13 et le 2. J'ai aimé ce numéro 13 pour une grande surprise. Il est plus expérimenté à ce niveau. Et j'aime aussi le numéro 2 avec Franck Nevar. Chaque fois, il nous impressionne quand il est grand outsider. Et c'est le cas aujourd'hui, hein, dans cette journée. C'est un outsider séduisant quand même. On doit penser à lui. C'est pour cette raison, je l'ai laissé ici comme reste à voir. En premier choix, le 2. Des choix minimes, le 15, le 9 et le 14. C'est-à-dire, pas beaucoup de pourcentage de choix pour le 15, 9, 14. Mais en priorité, logique, pour les surprises de numéro 2. Donc je répète, très chers amis, ma sélection provisoire 6, 5, 3, 10, 8, 12, 7, 13. Qui reste à voir 2, 15, 9, 14. À mon avis, ça sera l'arrivée ici. Hors de numéro 4 et 11 et 1. Même le 4, les différés des 4, le hongre de 10 ans. Pas mal de tout en général. Mais on verra, on va penser à lui. Ce qui est délaissé sincèrement, c'est le 11 et le 1. D'après les performances, ont déjà joué le quintet 2 fois
chacun, mais ils n'ont pas pu confirmer. Restant ferré, ce qui donne une chance minime. Par contre, ce numéro 9, ça c'est l'X de la course. Même s'il est ferré, il était bon, surtout soit déferré des 4, soit plaqué. Dernièrement, il s'est classé 7e ferré, donc il va répéter une autre fois d'être ferré. Et ça sera pour la première fois le quintet. J'aime bien les chevaux qui ont des performances, surtout course. Je trouve le numéro identique avec le nombre des fois placé, parce que le 9 a joué 57 courses, a gagné 12 fois et 9 fois placé. C'est pour cette raison j'aimerais bien tenter une chance avec le numéro 9, mais juste derrière le X. Ce n'est pas une base, ce n'est pas une priorité, mais reste quand même une possibilité parmi d'autres. Très chers amis, tout ce qui concerne ma deuxième vidéo de la journée, base tocard simple gagnant, simple placé, couplé, mariage, sélection provisoire, je vous laisse et je vous souhaite comme toujours bon courage, bonne chance. Surtout n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires, merci à tout le monde et à bientôt.